Afin que nous puissions l'exercer. Parce que tu as dit, Seigneur, tout lié ou foulera la plante de nos pieds. Tu nous donneras possession. Seigneur, nous prenons possession spirituellement parlant du nouveau lié. Nous bénissons en tant que tes sacrificateurs les actions de grâce, les offrandes, le dîme. Père, tu vas ouvrir les églises des cieux pour nous. Seigneur, quand tu as fait sortir Israël, c'était pour de grandes choses. Comme tu as permis, Seigneur, que nous puissions sortir, c'est aussi pour de grandes choses. Les finances ne me font pas peur. Car je sais que tu es le Dieu qui se pourvoira toi-même pour ta vision. Mais Seigneur, tu vas utiliser ma soeur, tu vas utiliser mon frère, tu vas même utiliser nos enfants au travers de leur dîme pour que nous soyons à jour. À la fin de ce jour, Seigneur, tu donneras à mes bien-aimés un don de la libéralité. Pour que, en tant que tes sacrificateurs, qu'ils puissent s'aimer dans ta maison. Père, au reste, toi tu vois de loin et tu sais davantage ce que tu as réservé pour nous. Père, pour ce dernier dimanche, comme nous avons prié tout à l'heure, que les ciels nous soient ouverts, que les ciels nous soient favorables. Souviens-toi, Seigneur, des bâtisseurs, les frères et sœurs qui ont travaillé ici. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui ont versé leur sueur, leur présence, leur argent, leur prière, leur dévouement, leur vocation dans ces lieux. Seigneur, maintenant, la gloire est partie ailleurs. Comme tu as dit à mon prophète Kabout, nous partons avec, et que cette gloire qui va nous conduire, la gloire de l'agneau qui a été immolé pour nous, la gloire de Jésus-Christ. Le monde prépare la fin de l'année. Mais Seigneur, toi, tu as déjà préparé des grandes choses pour nous. Mes soeurs, mes frères ne dépendent pas de la fin de l'année, mais dépendent du plan que tu as préparé sur eux. Au nom de Jésus, et que toute l'Église acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Frère, un coup de main. Ah. Les sœurs peuvent partir, mais les frères, on va travailler.
Abandonner ces liens entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier. Abandonner les nouveaux liens entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier que la pluie de l'avant et de la dernière saison puisse tomber sur toi, qui va laisser ces lieux qui a servi à des veillées, nuit de prière, ces lieux qui a servi à des témoignages divers, ces lieux qui a servi au lieu de refuge. Bien-aimé dans le Seigneur, que les bénédictions, que toutes les bénédictions que Dieu a déversées ici puissent être ton partage. Bien-aimé, ici dans ces lieux, tu as écouté des grands témoignages. Ici dans ces lieux, tu as écouté la parole de l'Éternel. Ici dans ces lieux, tu as invoqué ton Dieu. Bien-aimé, que le privilège que l'Éternel a déposé ici, que tu puisses sortir avec aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous voulons couronner ces lieux. Seigneur, nous voulons sortir de ces lieux avec des prodiges et des miracles. Dans ces locaux, j'ai écouté des témoignages édifiants. Dans ces locaux, tu as visité tes filles et tes fils ici. Nous avons veillé ici. Nous avons fait des nuits de prière ici. Seigneur, que la pluie de l'avant et de la dernière saison soit le partage de mes soeurs, de mes frères, de ton église, de nos enfants. Dans ces lieux, au nom de Jésus. Toute personne qui a foulé ses pieds ici, dans ces lieux, que tu puisses lui visiter. Que les écluses de ciel soient ouvertes. Seigneur, tu es le Dieu de la visitation. Tu es le Dieu de la grâce particulière. Éternel des armées, la Bible déclare que toutes circonstances concourent au bien de tous qui aiment Dieu. Et à tous ceux que toi tu as appelés selon tes projets.
Les frères Oli étant éprouvés, vous savez ce qu'on fait. Amen. On fait quoi? À part appeler, comme c'est ça c'est, on va faire quoi? On va faire la cotisation. Amen. Moi, je ne suis pas professionnel du montant. J'aime pas. Hein? Mais je veux tout simplement dire tout ce que tu pourras avoir. Hein? Peu importe le montant. Les dimanches prochains, vous ramenez. Et puis après, nous allons préparer, comment ça s'appelle, l'enveloppe. Pour faire quoi? Pour donner à notre frère. Alors, deuxième communiqué nécrologique. Encore, oui. Vous connaissez la sœur Brigitte. Elle était venue avec ses 3 enfants et son mari. Celle que son mari est opéré à Corbeil ou était opéré à Corbeil. Vous voyez, non? C'est tout ça qui les accompagne, tu dois voir. Souvent, vous voyez ou pas? Malheureusement, on n'a pas de photo ici. Alors, elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa mère. Est-ce que l'église, je pense que c'était venu seulement 2 dimanches, si je ne me trompe pas. Naissance, comme on dit, au Mutasika. Avec 2 Mutasika à la radio. Hein? Prenez le numéro et appelez 06 35 06 35 41 27 48 06 35 41 27 48. Sœur Brigitte. Hein? Elle habite à Évry. Alors appelez. L'enterrement s'est passé hier au pays. Ça s'est très bien passé. Alors on m'a appris que les samedis prochains, elles ont déjà loué une salle près de la gare de Villers-les-Belles. Comme ces sœurs sont parties au pays pour l'enterrement, cette semaine, elles seront de retour. Et comme ça, il y aura un retrait de deuil que la famille a organisé. Donc j'ai dit bien samedi prochain à Villers-les-Belles. Si tu seras là avec moi, ça sera une bénédiction. Amen. Alors pour le frère Oli, l'enterrement n'est pas encore fait.
Vous savez, en tant que les bons par Congo, il fallait attendre un oncle qui se trouve, je ne sais pas, dans le Rwanda. Hein? Si l'oncle paternel n'est pas sorti du pays, l'enterrement ne va pas se faire. Voilà. Alors, on va se tenir au courant pour soutenir nos bien-aimés qui sont éprouvés. Amen. Alors, je donne directement les annonces, après nous allons chanter et nous allons clôturer directement. Qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche, oui, ici. Alors, frère Jésus, j'ai été entendu hier pour notre rendez-vous, mais tu ne m'as pas appelé. Moi aussi, j'étais entendu, je cru que c'est toi qui devais. Ok, c'est pas. Non, mais je suis là aujourd'hui, j'ai ramené le camion, il est là. Donc, il y a des frères qui vont me donner un coup de main pour aller là-bas et décharger tout ça. Donc, c'est-à-dire, les frères, même si les sœurs vont partir. Amen. Alléluia. Même si toi, tu vas accompagner quelques sœurs, mais les frères, je vous prierai de rester avec nous. Nous avons pris un grand camion, gloire à Dieu. Nous allons stocker tous nos matériels en Viry-Châtillon chez notre frère. Et ça tombe bien. Comme nous partons aussi à Viry-Châtillon, donc tout ce qui est instrument, nous allons le faire sortir directement. C'est à côté et nous partons chez la pasteur Geneviève. Là où on était avant. Donc avec toi maintenant, oublie la voiture, c'est à pied. Oui. Ah ouais. Hein? Merci Manda. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Même salle. Donc toi, il n'y aura pas de problème, tu connais, et toujours en haut. Mais la seule modification, c'est l'heure. C'est de 9h à 12h30. Amen. Alors, c'est 9h à 12h30. De 9h à 12h30. Donc, là, ça veut dire, alléluia, si réellement, écoutez-moi s'il vous plaît, si réellement, vous avez dit que tu es une reine ou un roi, hein, un chef, c'est celui qui arrive le premier avant les ouvriers. Donc, c'est-à-dire, comme au réveil pour que les préfectures, je sais que certains d'entre vous, là, la préfecture. Hein? Donc, et pas dire que c'est donc là, mais on modifie et comme il a tombé. Comme ça, fini les visites imprévues. Bateau, il y a la minute 13h, on va empêcher chacun, on va ensemble là. On s'est là, on s'est sécurité. Après, on s'est libre. Amen. Alléluia. Donc, Simba erre bien. Mais par contre, journée à vendredi, hein, tellement qu'on les a salles de fête, pour le moment, nous tiens entre parenthèses. Donc, on va modifier ce que j'ai possibilité financière, on va passer un jeudi. Pourquoi? Parce que tant qu'on va dire ça qui est jeudi de plus, et comme elle a dit, nous sommes au Touya. Donc, pour le moment, nous avons gardé que le mardi et le dimanche. Mardi, c'est de 18h à 20h. Dimanche, c'est de 9h à midi 30. Mais attention, pour les vendredis à veiller, et le moment où on échanger. Pour les vendredis à veiller, et le moment où on échanger, c'est tous les premiers vendredis du mois. Alors, pour la réveillon, on va arranger avec elle. Ce que j'ai compris, il y aura un forfait supplémentaire, mais ça restera à préciser. Amen. Alors, pour ce mardi-là, demain c'est le lundi, attendez les textos. Pourquoi? Parce que Bazo, c'est l'ordre qui a mairie pour la réouverture. Comme vous savez, ça a été fermé à cause d'une issue de secours. C'était mal fait. Hein?
Alors pour ce mardi, attendez d'abord que je puisse vous envoyer les textos. Donc on va communiquer soit par coup de fil ou par texto. Ne vous déplacez pas le mardi d'aller là-bas si vous n'avez pas vu un texto. Voilà. Alors pour le reste, soyons disciplinés concernant l'heure. Cela, ça veut dire quoi? Que à 12h30, nous quittons la salle. À 13h, juste s'il y a une boisson, de l'eau à boire. Donc à partir de 13h, juste, la salle doit être aérée. On doit ramasser le petit bout de papier, les jus des enfants qui traînent. Parce que ce n'est pas comme ici, il y a d'autres bien-aimés qui vont nous remplacer à 13h juste. Donc, soyons vraiment disciplinés de finir nos cultes à 12h30. Tout, il nous faut des sacrifices. Qui dit sacrificateur égale sacrifice. Pour venir à 9h. Alors, c'est 1200 €. Je vous donne déjà les montants directement. C'est 1200 € mensuels. Cela, ça veut dire quoi? Ma sœur, toi qui as des enfants, il y avait quelques mois, tu payais la dîme des enfants. C'est parti où? Que le Seigneur nous aide. Le mois prochain, retournons à nos meilleures habitudes de payer non seulement nos dîmes, mais aussi la dîme des enfants. Regardez, ils sont nombreux ici. Si tu prends les 10, 15, les 16, les 17, les 12, selon vos quotas, ça fait déjà quelque chose de plus. Amen. Pour que ça puisse nous aider à garder quelque chose de côté. Amen. Et un jour, nous puissions avoir beaucoup d'argent et aller dans un lieu très sûr où nous serons là-bas 30 jours sur 30. Amen. Voilà le message que j'allais nous transmettre, nous tous. Frères et sœurs, faisons un sacrifice financier pour que nous soyons toujours à jour. Parce que celle ou ceux qui connaissent cette maman-là, côté Guignero, nous fagissent, ouais, parce que, oui, c'est à préciser parce que c'est payant. Amen. Ça sera à préciser parce qu'on doit négocier un prix pour les réveillons, pour être clair. Et pour dimanche prochain, c'est... Pour les dimanches prochains, il n'y a pas de souci, mais je dois avoir une confirmation demain avec elle. Demain, j'ai rendez-vous avec elle. C'est à partir de demain, je vous envoie des textos. Oui, je t'écoute, Lorette. Non, on a trouvé ça un message parce que pour le moment, on a donné que 2 mois de caution. Vu que pour nous, nous avons avancé. Moi en cours. Le mois en cours, donc nous ne sommes pas de bonne foi, ou dans la bonne volonté, même si au PSI, même si il y a une histoire, jusqu'à moi, c'est des choses qui sont déjà moi. Parce que déjà maman a ça, déjà le bail a mis sur la seule pour la fonctionner, quand quelqu'un dit comme ça, donc on peut essayer un peu. Amen. Donc voilà, c'est pour cela qu'il nous faut seulement une discipline. Frère, hein, on va se sacrifier pour aider le frère Jésus, pour ramener tout ce qui est à nous. Hein, et le reste, on va laisser. Et comme les ventilateurs cassés, le meuble, nous allons prendre seulement ce qui est important pour nous. Hein? Les fils, on va le plier avec ordre pour que ça ne puisse pas être dispersé. On a des mallettes qui traînent, on va utiliser une autre mallette. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Hein? Qu'on va dire qu'il n'a beaucoup qu'en poule, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Hein? Dieu fait toutes choses pour un but. Et ça, c'est pour maman Philippe, le secrétariat général du gouvernement. Lettre du Premier ministre, je ne savais même pas que ceux qui m'ont publié le journal officiel, c'est payant. Donc il y a un papier là-bas qu'il faut payer. Il y a un bon à découper et le reste, c'est les numéros de notre
reconnaissance officielle. J'ai reçu cette lettre-là, j'ai dit, ah tiens, il y a Manuel Valls qui m'écrit. Or, c'est pour payer quelque chose là. Il y a un montant à payer. Comme on nous a reconnu au niveau de la protection. Ça, je ne savais pas. Mais c'est pour notre information, pour vous dire que nous avons vraiment besoin d'argent. Amen. Bien aimé, je répète encore, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Lèvons-nous maintenant. Nous allons chanter une louange pour la dernière fois ici dans ces lieux, mais en chantant. Alléluia. En chantant, nous passons aussi devant pour donner nos actions de grâce, nos offrandes et nos dîmes aussi. Lèvons-nous, bien aimés, lèvons-nous. Nous nous lèvons, nous allons chanter avec joie de Messie. Nous nous lèvons, nous allons chanter. Même pendant 5 minutes, il est 30 presque. Nous allons partir et après nous avons aussi beaucoup de choses à faire pour plier tous ces choses. Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons chanter pour notre Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il faut qui ne pas appliquer dans l'autre. Quand est-ce que tu peux l'utiliser? Tu dois être convaincu par le Saint-Esprit. Moi convaincu par le Saint-Esprit et toi-même tu es convaincu. Sinon, il y aura des dégâts qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'églises où les faux pasteurs appliquent les huiles partout et n'importe comment. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la Bible utilise beaucoup de symboles. Mais pourquoi ils sont toujours catalogués à l'huile? Il fallait qu'ils prennent aussi la salive. Vous savez que Jésus-Christ, un jour dans la Bible, a utilisé la salive. Hein? Pour, sur la terre, il a fait la boue et il a appliqué à l'aveugle. Alléluia. Amen. Mais qu'ils utilisent aussi la salive et qu'ils appliquent aux yeux. Alléluia. C'est biblique. C'est pas Jacques qui l'a dit, mais c'est Jésus lui-même qui l'a fait. Mais pour guérir Bartimée, est-ce qu'il a jeté la salive? Il a posé la question. Donc, c'est-à-dire à chaque cas qu'on peut avoir dans l'église, Dieu a un système particulier pour guérir. On ne peut pas bloquer Dieu dans un système. C'est pas Dieu de monotonie. Là, c'est l'idolâtrie, c'est le veau d'or. Beaucoup d'églises aujourd'hui fabriquent des veaux d'or. Et laisse-moi te rappeler que celui qui a fabriqué le veau d'or, c'était Aaron. Le peuple d'Israël lui ont poussé, mais c'est Aaron qui a exercé. Et Aaron, c'était qui? Non, dans l'ancienne alliance, il était plus que serviteur. Sacrificateur, il était de la famille de Lévi. Donc la sacrificature était réservée à eux. Mais il a fabriqué un veau d'or pour amener tout le peuple en idolâtrie. Et à cause d'Aaron, Dieu a tué toute cette race-là. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais il y a d'autres serviteurs qui vont vous conduire en enfer. Ils fabriquent leur veau d'or. Ils protègent leur système. Donc, c'est-à-dire, les enfants de Dieu sont dans l'erreur. Ils vont demeurer dans cette erreur-là. Pourquoi? Si je leur dis la vérité, les Bibles vont partir. Bien, mais c'est n'importe quoi. On doit préparer le peuple de l'Éternel pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire quitter le royaume provisoire que Dieu t'a placé roi. Hein? Pour maintenant entrer là où toute ta vie tu vas adorer que le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Royaume et sacrificateur. Alléluia. S'il n'y a plus de questions, on peut prier. On peut prier, inclinons nos têtes et nous allons prier. Reçois
a pris. Dis à ton Dieu que tu es un sacrificateur et que Dieu puisse t'accorder les avantages et le privilège des sacrificateurs. Que tu sois couvert par une grâce particulière venant de la part de l'Éternel. Prions le Seigneur. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Que ton puissant nom soit exalté. Je suis un royaume. Tu m'as transféré le pouvoir de vivre avec une grâce particulière selon le ainsi dit l'Éternel. Éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, ô Dieu tout-puissant, parce que tu nous as investi d'un pouvoir surnaturel, celui d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Sois loué, sois béni, sois célébré, ô Jésus. Toi le maître de la révélation, toi qui as donné la révélation, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Il nous reste 15 minutes. Oui, attendez, on va expliciter après. Oui. Mais les bâtiments, ils ont besoin d'un encadrement pour évoluer aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas évoluer tout C'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, on n'a pas d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où vous allez chercher beaucoup de gens. L'autre là va prier, l'autre va faire ceci. Et vous êtes en train de minimiser les dépôts qui étaient déposés à laisser en vous. Oui? Oui? Parce que la Bible dit aussi, quand quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle quoi les anciens, donc quelque part aussi, pour qu'il prie. Je ne suis pas contre. Là, tu parles déjà que l'ancien puisse oindre l'huile. Et que. Mais c'est ça parce que. Ouais, mais ça, c'était dans leur époque, à eux. Non, ça, c'est la nouvelle alliance. Voilà. Pose la question, on va expliciter. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai dit, je ne suis pas contre que vous puissiez consulter les hommes de Dieu. Mais il faut savoir que dans la révélation, dans les derniers livres, Jésus-Christ est en train de transmettre sa dernière pensée à Jean que dans un lieu où vous serez loin, si vous n'avez pas un sacrificateur avec vous, vous-même vous êtes un sacrificateur et vous pouvez faire ce travail. C'est ce que David a fait dans la révélation prophétique en entrant et manger le pain qui était réservé aux souverains sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a plus de souverains sacrificateurs, tout le monde est sacrificateur. Car il y a un seul souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Pour les bandits mosusu ayaka église asambela mais na temps ya problème akomi koningana kende église oyo mabe ayoka kuna bazopakola mafuta akende kuna donc bato nyonso batelema maboko c'est ça yango wana berger ezolobela ke oza chrétien yo moko ozala na asire na yo moko nzambe oyo osambelaka eza te na temps ya problème okende mama moko boye asaka solution boye mama moko asaka boye eza bandimi ebele kongo basambela mutu moko bapaster na ye moko te me akomi koluka bapaster badisciple na kata bazalaki na sauveur me baninganaki na vent il y a des vents eyaka mais ozomona ke non oza mwana nzambe mais ozokoka su te. C'est pour cela Zorobabel. Yango Jésus a na peu de foi. Écoutez, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, un homme comme David, pourquoi, attendez,
demandé, ma sœur, pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David n'était pas ébranlé. Imagine-toi, Zorobabel, je te cherche pour te tuer. Et puis tu me vois en train de dormir. Je pense que c'est toi qui vas me tuer. Si on prend les raisonnements du monde. Mais qu'est-ce que David a fait? David a pris seulement de l'eau et la lance, l'épée. David est parti. Et de loin, David a crié, roi Saoul, je n'ai pas besoin de te tuer. Regarde tout autour de toi, il n'y a plus l'épée et le gobelet, ou soit les bidons d'eau. C'est moi qui l'ai récupéré. L'homme c'est le cœur de Dieu. Dans sa vie, quand David écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bien aimé, aujourd'hui l'église doit changer de technologie. On doit comprendre qu'en toi, Dieu a déposé des mystères, des talents, des dons. C'est qu'un apôtre peut faire, toi aussi tu peux le faire. Je ne sais pas si j'ai compris la Bible, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. Le pasteur, c'est comme à l'école. Donc à l'école, maître ou maîtresse, on va prendre la notion de la pourtant, on va venir, si un jour on va poser une question 1 plus 1, on va dire que maître a une réponse est l'idée. Donc pasteur, on peut se ouverture, alors c'est pas pour y attendre à la Bible, la Bible, il y a pardon, papa, c'est là, pardon. Attendre la Bible, mingi, a eu la verset belé. Tant que tu es dans l'église, tu es dans le verset, à chaque fois que nous sommes là, on a dit, ah, pasteur, on a un verset, on a un verset, on a un verset, parce que grâce à pasteur, à ça nous avons fondé la biso, la carte de la Bible. Mais le but est que pasteur n'ensemble n'a pas la réalité. Donc ça ça rapport la biso, on est sur la vie Zambé, nous avons fait ça, on est aux alentours ça. Voilà. Selon la loi de la Bible. Les bergers à un pasteur, un pasteur c'est un ministère, c'est comme un ministre de c'est vrai, il donne aux gens qui est libre de l'Olégénie à suivre. Mais comme des fois, c'est biblique aussi. Que dans des moments où il est difficile, la période où on attend sur la maladie, parce que la Bible lui-même, on permet de se faire surtout qu'il est aussi pour l'ancien, pour ça n'est pas bon de la donner. Comme on a dit, il y a des news aux Oki, pas passé bon de la Océanie. Mais on est en train de dire que la bataille, c'est un moment où on a et c'est un moins de Dieu, plus ou onction papier. Parce que même si on a. Il y a déjà le sang, voici les actes qui accompagneront ceux qui auront crié en nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de la langue. Ils poseront les mêmes maladies, les maladies on n'a pas besoin de. Parce que le pasteur, c'est l'âge de l'église. Oui, là on ne discute pas. On est d'accord. Il y a l'autre après, c'est la vision. Mais finalement, vous ne comprenez pas. J'ai dit ceci. Amen. Je ne suis pas contre de venir me voir. Oui. Je vous encourage de venir me voir si vous avez un problème particulier. Là, je suis d'accord avec vous. Mais si l'année prochaine, je pars au pays, voilà. Tu as un problème extrême. Et au pays, d'abord, mon téléphone ne passe pas. Donc, ton Dieu n'agira pas parce que moi, je suis parti avec la grâce au Congo. Amen. C'est pour ça qu'on vous a bouffé de l'argent. C'est pour cela qu'on a sacrifié vos corps chez les démons. Parce que les passés vous vendent des huiles, des mouchoirs. Les coutillons l'ont fait. Et c'est écrit où dans la Bible qu'il faut vendre les mouchoirs $50. Où c'est écrit. Mais les gens ont acheté. J'avais ma tante qui priait là-bas. Et il brandissait son mouchoir à chaque fois où il avait des problèmes. Kisiamine a vendu des huiles ici à Saint-Ouen. Et les gens mettaient des huiles ici des vitrines. Chaque matin avant de sortir, il prend l'huile et il applique sur lui. C'est la malédiction, mesdames dans le Seigneur. Vous n'avez plus besoin de cela car vous êtes un sacrificateur. Et c'est vous de forcer vos lois dans ces royaumes. Mais même si vous voyez que vous êtes ébranlé, que cette prière-là nécessite un ancien, appelez, on va prier. Tout à fait. Le frère Philippe, là, qui se trouve à l'hôpital là-bas à Corbeil, bien qu'il était déjà malade, avec sa grosse opération, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis parti, j'ai prié pour lui, lui aussi a prié, et après j'ai clôturé. Aujourd'hui, il est sorti chez lui, il est dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. Mais si nous voulons nous soutenir dans la prière, la Bible dit va le mieux cœur. Dieu va le mieux cœur. En quelque sorte, l'union fait la force. Ce n'est pas mauvais. Mais
il y a des cas, bien aimés dans les Seigneurs. Je me rappelle, c'était Eunice. J'étais parti au travail et je suis revenu. Elle a piqué une crise. Et c'était à Bonneuil. On a quitté à Bonneuil, c'était pour ça. Moi, j'étais au salon, j'ai regardé la télé. Quand l'orchestre est venu m'appeler, non, elle n'a pas appelé, c'est Agathe qui criait « Venez voir Eunice, venez voir Eunice !» Et il y avait des salives et tout. Et c'était la convulsion, voilà. Et je suis arrivé, sa maman pleurait déjà. J'ai dit, sors de la chambre. J'ai compris que ma foi n'était pas sa foi. J'ai dit, toi, sors. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai pris l'enfant, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que les pompiers étaient arrivés et l'enfant était juste parti faire un petit contrôle à l'hôpital. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était l'après-midi. Le matin, c'était le même événement et son premier réflexe, c'était d'appeler l'apôtre Elushima. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre cela, mais moi, avec ma foi que j'ai, comme je sais que l'onction est transmissible, donc la prière que l'apôtre fera, moi aussi je peux le faire. Donc je prends d'abord l'enfant, je fais sortir comme Jésus-Christ a fait, avant de faire ressusciter la fille de Jaïrus. Jésus-Christ a chassé toutes les personnes qui n'avaient pas la foi. Jésus-Christ est resté seulement avec 3 disciples et le père de l'enfant. Jésus-Christ a prié pour la jeune fille de 12 ans et la jeune fille de 12 ans était ressuscitée. Mais pourquoi Jésus n'a pas gardé tout le monde dans cette chambre? Il pouvait aussi le faire. Oui. Il a chassé les gens qui n'avaient pas de foi. Donc cela, ça veut dire tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir ou la grâce qui exerce dans le ministre de Dieu ou dans les différents ministères, vous aussi vous bénéficiez d'une partie de cette grâce-là. Je sais que Dieu a donné une intelligence supérieure et une sagesse supérieure à Daniel, parce que tout le monde n'a pas pu interpréter les songes de Daniel. Non, les songes du roi Nebuchadnezzar. Même les sages babyloniens n'ont pas pu les interpréter. Mais Daniel, avec la sagesse du Très-Haut, avec la révélation de l'Éternel, Daniel a donné les explications. Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des problèmes qui pourraient surgir dans ta vie si tu as des versets bibliques en toi qui signifient les promesses de l'Éternel. Ce que Dieu a dit dans la Bible, si réellement tu les crois pour toi, si réellement tu confesses que et tu déclares que Dieu t'a donné le pouvoir, si réellement tu sais que Dieu t'a dit, ma fille, mon fils, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois, tu viens à l'église pour apprendre. Mais les choses que moi je peux faire, toi aussi tu peux les faire. C'est ça la dimension que je veux et que l'église, nous puissions y arriver. Mais une fois que vous doutez, donc c'est-à-dire le fait de douter, vous vous minimisez vous-même. Vous hésitez, donc c'est-à-dire celui qui hésite n'est plus sûr de lui. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de Jean-Baptiste l'autre jour, qui a voulu reconnaître ou recevoir encore si réellement Jésus-Christ était le Messie. Or, c'est lui-même qui a annoncé et qui a présenté Jésus-Christ comme un agneau. Mais à la fin, le problème est venu, la prison était là, et les circonstances étaient devenues négatives dans sa vie. C'est le découragement se présente aussi à ce moment-là. Mais or, sous les problèmes, sous les mauvaises circonstances, sous les difficultés de la vie, ton Dieu ne dépend pas des événements du monde pour te visiter. Il est tellement le souverain sacrificateur, il
Amen. Donc, c'est pour cela, même dans le monde, vous allez voir que iPhone a commencé par 3, mais petit à petit, ça fait quoi? 7. Et peut-être 7, moi je ne sais pas, parce que Steve Jobs était déjà mort. Mais j'attends déjà que peut-être il y aurait un iPhone 7. Vous les amoureux de Samsung, ça a commencé par des petits trucs, ça commence à grandir un peu, ça change de notes, un autre D. Maintenant j'ai appris qu'il y a des alpha. En juillet 2015. S'ils sont capables d'inventer alpha, ils vont faire encore oméga. Alléluia. Et les enfants de Dieu, dans tout cela, ils suivent comme des petites moustiques et ils changent de portable comme ils changent de vêtements. Moi non. Moi mon cadre là, ça fait des années et des années. Les jours où il me dira je ne peux plus, je change. Mais je ne peux pas changer parce que c'est la fin de l'année, on doit acheter les habits, parce que c'est la fin de l'année, je dois envoyer l'argent au pays, parce que c'est la fin de l'année, je dois commencer à renverser les démons. Mais c'est faux. Tous les jours de ta vie, c'est un combat. Tu dois les savoir. Tu ne dois pas attendre les 31 avec le faux message qu'on m'envoie aussi. Jésus-Christ est sorti de chez moi, il circule de porte en porte, il ne verse que bénédiction, c'est n'importe quoi. Moi, Jésus-Christ vit en moi, je n'ai pas besoin qu'il sorte de ma maison, sinon j'aurai des problèmes. Jésus-Christ est un multisystème, multidimensionnel, il est omniprésent. S'il est à Évry, il est à Grigny. S'il est à Grigny, il est à Saint-Germain-en-Laye. S'il est à Saint-Germain-en-Laye, il est à Trappes. Mais comment il va sortir de ma maison? Il y a une sœur qui m'envoie, il veut me sortir de chez moi. J'ai dit à cette sœur, t'as un problème toi? Si Jésus-Christ est sorti de chez toi, donc tu es devenu sans convertir. C'est à ce moment-là qu'on doit comprendre qu'on ne doit pas transmettre tout, on ne doit pas reconnaître tout, on ne doit pas recevoir tout. Moi, mon problème est de savoir que Dieu m'a fait une reine, un roi. Dans mon royaume, l'ennemi n'entrera jamais. Amen. Dans mon royaume, les problèmes pourraient venir, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, il défendra ma cause. Basta. Même si je galère, je sais qu'Israël aussi a galéré pendant 400 ans esclave chez Pharaon, mais un jour, il y a eu la visitation, Moïse était arrivé et Dieu a utilisé Moïse. Après la mort de Moïse, il fallait que Israël ne puisse pas entrer à Canaan. Si c'était vrai, parce que c'est Dieu qui utilisait Moïse, et Moïse est mort. Alors Israël fallait mourir dans le désert. Dieu a suscité Josué. Josué a fait ce que Moïse n'a pas pu faire. Bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Ce que l'autre a fait, toi tu dois changer de niveau. Ce que l'autre n'a pas fait, toi tu peux le faire si réellement tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est sale. C'est ça la prophétie de Jérémie. Et Jérémie dit, si tu sépares ce qui est précieux, donc marchant dans la sainteté, si tu sépares ce qui est sale de ce qui est propre, tu seras comme la bouche de Dieu. Amen. Moi je ne sais pas si cette promesse a été donnée seulement aux autres, mais je te dis, et seulement la foi, cette même promesse t'a été déjà donnée à toi. Les problèmes maintenant il faut exercer. Alléluia. Amen. Il y a encore une question? Ah, je crois qu'on a fait tout. Royaume et des sacrificateurs. Non, ici vous allez écouter ce qu'on n'écoute pas hier. C'est bien pour que vous soyez formés. Donc c'est-à-dire, il y a certains pasteurs qui prêchent, toi tu écoutes, tu dis, mais cet homme-là, moi je vais l'enseigner. Il n'a pas de connaissances. Comme on enseigne aujourd'hui les mystères des anges. C'est-à-dire, chaque église ou chaque pasteur doit avoir son âge. Son ange. C'est la sorcellerie. Donc c'est-à-dire, le corps peut sortir de l'âme et aller travailler ailleurs. C'est la sorcellerie. Tout à fait. C'est la sorcellerie, ça. Mais ce message passe aussi au sein des églises. Oui, mon frère. Le message au pasteur aux âges parce que si il y a déjà Dieu nous a donné un âge pour nous. C'est pour soigner les maladies, les problèmes. C'est pour ça que je te dis, mon frère, pasteur, voilà. Ils n'ont pas compris que les anges qu'on parle ici dans l'Apocalypse, hein, ce n'est pas les anges avec les mapapous.
avec des ailes qui vont venir pour t'annoncer les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est faux. J'ai dit ça rapidement le dimanche passé. C'est le mystère de l'échelle. Avec Jacob. Qu'est-ce qu'il a vu? Les anges faisaient quoi? Monter et descendre. Or, normalement, un ange comme Gabriel doit faire quoi? Descendre et mettre par de nous. C'est ça le problème de l'interprétation. Gabriel est descendu pour annoncer la nouvelle à Marie. N'est-ce pas? Mais après, cet homme ou cet ange a fait quoi? Il est reparti faire son travail, adorer Dieu là-bas. Mais ce que Jacob, Israël a vu à Bethel, il y avait des gens qui montaient et descendaient. C'est ça le mystère de l'Apocalypse. Oui, ma sœur. Mais je n'ai pas une question et ça va être particulièrement. Parce qu'on a la liée, c'est le temps où on va s'intéresser. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser oui. Il n'a pas s'utiliser. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Est-ce que la recommandation ou bien bon? Et trouver la royauté. On a le problème, il y a quoi l'onction. Donc, c'est-à-dire, si un sacrificateur est inspiré à ce qui est écrit dans la Bible là, par Jacques, le royaume. Mais avant d'entrer dans notre concept royaume, je précise que dans un royaume, comme l'exemple du monde, qui règne? Un roi ou il règne. Donc, c'est-à-dire toi, par rapport à Dieu, tu es un petit roi, une petite reine, mais par rapport à l'humanité, en toi, tu as pleine autorité. Donc, c'est-à-dire, quand Luc 10-19 est en train de dire, voici, je vous ai donné les pouvoirs. On donne les pouvoirs à qui? Hein? Entre Ouattara et Gbagbo, qui a les pouvoirs actuellement? Qui? Entre Bemba et Kabila, qui a les pouvoirs actuellement? Qui règne en RDC? Alors, quand Jésus-Christ dit, Luc 10-19, voici, je vous ai donné les pouvoirs. Il faisait déjà référence à la révélation qu'il allait donner ici en Apocalypse. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu as le pouvoir, tu dois régner. Là maintenant c'est un peu clair. Alors comment expliciter maintenant l'église actuelle? Si vous avez un petit problème, vous cherchez des prophétesses, des pasteurs, des apôtres pour prier pour vous. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous, si Dieu vous a inspiré, gloire à Dieu. Mais en vous d'abord, avant d'aller chercher les gens pour vous donner la solution, tu dois toi-même savoir que Jésus-Christ t'a donné les pouvoirs. Et ce pouvoir, tu dois l'exercer dans un royaume. Alléluia. Tu dois exercer le pouvoir où? Dans un royaume. Et maintenant, le pouvoir qu'il t'a donné, comme tu es en train de l'exercer, tu as maintenant l'autorité du roi et qui donne les ordres dans un royaume. Jusque-là, ça va? Il y a une question? Oui. Berger, mais pour la mais pour la base de Bélé, les messages aux obéissants, c'est pour tout le monde. Ouais. Jésus a le Bon, peut-être, il y a encore nous avons sous nous avons préparé uniquement pour la pasteur, banane, porte, tout ça. Là, ça fait partie des ministres. Tu as raison. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas omnipotent. Sinon là, j'ai des vies. Je ne suis pas omniprésent. Celui qui a ce pouvoir suprême, c'est Jésus-Christ. Par exemple, tu as besoin de moi. Hein?
imagine que tu n'as pas de téléphone, ni de crédit, pour que je puisse prier pour toi en particulier. Il y a le problème qui te ronge, il y a le problème qui te dérange. Qu'est-ce que tu dois faire en premier lieu? C'est exercer d'abord le pouvoir que Dieu a mis en toi. Mais le problème, là où, donc tu es parti vers la fin de mon message. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas à tout le monde de bénéficier de ces privilèges ou de ces pouvoirs. Pourquoi? Par rapport à ta marche. Là maintenant, ça devient un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Donc c'est-à-dire, Dieu, chez un pasteur, un apôtre, un évangéliste ou un docteur, il a déposé des grâces particulières. Mais la grâce en général, ça revient à la question des redettes, ça concerne tout le monde. Donc c'est-à-dire, quand Jésus-Christ était mort sur la croix, il n'était pas mort seulement pour les pasteurs. C'est faux. Là, on doit retourner dans l'ancienne alliance, où les souverains sacrificateurs avaient le plein pouvoir d'entrer dans les lieux très saints. Donc c'est-à-dire, vous êtes restés ici. Moi, j'ouvre la porte et je vais rencontrer Dieu, parler avec Dieu pour vous. Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, l'église où beaucoup de serviteurs de Dieu, où beaucoup de ministres de Dieu sont en train de conduire l'église du Christ comme dans les temps de l'ancienne alliance. Donc, Lizzie a un problème avec sa famille. Il doit passer par moi. Moi, j'ouvre la porte. Je vais consulter Dieu pour lui. C'est l'ancienne alliance. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, je ne dis pas qu'on puisse mépriser les conducteurs ou nos conducteurs, mais bien aimé, vous devez savoir que le pouvoir qu'un serviteur de Dieu ou un roi de l'Éternel exerce, vous aussi vous l'avez. Alléluia. Je pense que si vous saisissez ce message, vous allez remarquer que la révélation que Jésus-Christ est en train de donner dans le livre d'Apocalypse ne concerne pas une catégorie des enfants de Dieu, mais il est en train d'expliciter à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui a été délivré par Jésus-Christ? C'est juste le ministre de Dieu? C'est tout le monde. Délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Sinon, ça allait être écrit qui a fait d'eux un royaume. C'est ça, non? En bon français. Il a fait d'eux un royaume. Mais la Bible n'écrit pas cela. La Bible dit il a fait de nous un royaume. Tout ce qu'ils ont accepté Jésus, pas de nous, pas n'importe qui. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a fait de toi un royaume. Mais peut-être ta foi te pousse à venir seulement me chercher pour que je puisse prier pour toi. Ce n'est pas mauvais. Mais avant que moi je puisse prier pour toi, je dois prendre la foi qui se trouve en moi par rapport à ces versets. Je les communique en toi et nous prions ensemble. Et moi, je peux seulement demander, Seigneur, qu'il lui soit accordé selon sa foi. Oui. Au pasteur, ça ressemble à quoi? Mais moi-même, je n'ai pas la foi. Moi-même, je n'ai pas la foi. Est-ce que je vais être guéri? Non.
Donc ça veut dire la foi, avant de venir vers toi pour demander que tu puisses prier pour moi, il faut que moi-même j'ai la foi. C'est pour cela que je vais d'abord te poser la question. Est-ce que tu crois au nom de Jésus-Christ, si je prie pour toi, tu seras guéri? Je te le communique indirectement. C'est une question. Donc, non, j'ai dit ceci. Si tu viens, tu as compris? Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas prier en l'air. Tout à fait. Ma prière n'aura aucune efficacité. Donc, si tu viens me trouver, il y a un problème qui te dérange. Donc, c'est-à-dire, je vais d'abord prendre la foi. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui guérit. Donc, je te communique la foi et après, je prierai pour toi. Mais de l'autre côté, c'est comme si j'ai peu de foi. Parce que je le sais aussi par rapport à la parole, qu'il suffit, je peux prier aussi, Dieu peut m'accorder parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Et dans le moment que je viens voir le pasteur, parce que moi, je suis incapable de faire cette manière-là, donc ça veut dire, en gros, j'ai peu de foi. Mais c'est ça le problème qui a caractérisé les disciples de Jésus-Christ. Et ce problème est en train de suivre encore l'Église d'aujourd'hui. Dans la Bible, Jésus-Christ est en train de blâmer même ses apôtres, gens de peu de foi. Si vous avez eu de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi et la montagne va se déplacer. C'est pour cela, avec les centeniers, il a dit en Israël, je n'ai jamais vu un foi comme cet homme. Parce que lui a dit, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ça. Mais avec les disciples, la barque tremble, la barque veut chavirer, ils sont hyper. Jésus-Christ les a blâmés. L'autre jour sur les lacs de Génézareth, ils marchent sur les eaux pour les rejoindre, ils sont hyper. Donc c'est-à-dire, si on prend un monstre qui entre ici dans la porte, il y a d'autres qui vont avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah, monstre, en oubliant que c'est lui qui règne comme roi et il est en train d'exercer son pouvoir. Quand on exerce le pouvoir, je peux te licencier. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous là-bas? Il y a eu quoi? Le remaniement. Le remaniement, Qui a décidé? C'est Joseph. Le président, il a décidé, je vais faire un gouvernement suite aux concertations nationales. Si on veut suivre bien les choses, c'est les Occidentaux qui les ont poussés, c'est pas lui. Là, c'est entre parenthèses, c'est pas lui. Là, par contre, je veux t'expliquer en Oui, je comprends dans le sens, mais par rapport à Kabila, c'est pas lui, quoi. Lui, il n'a rien à dire. Non, c'est pas le problème de ce monsieur. Tout ce qui est le problème de l'Est, c'est plus fort que lui. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a eu le mouvement des indépendances vers les années 60, à part l'Éthiopie qui était avant, quand il y a eu ce mouvement, c'est que les Lumumba et les autres ont oublié de négocier. C'était quoi? C'était quoi? C'était l'indépendance économique. L'Afrique n'a jamais obtenu l'indépendance économique. L'Afrique a obtenu l'indépendance politique. Vous dirigez, vous mettez vos ministres, vous contrôlez votre pays, mais vos sous-sols nous appartiennent. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique, la conférence de Berlin, c'est le 19e siècle, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais obtenu l'indépendance économique. C'est pour cela même la banane qui est produite Cameroun ou que sais-je encore ne leur appartient pas. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des bananes qu'on mange ici, ça vient souvent du Brésil ou des Antilles. Parce qu'une fois l'Afrique est prospère, nous ne serons plus ici, nous allons nous retourner et il va prendre le contrôle du monde. Parce que l'Afrique, leur sous-sol, c'est un scandale géologique. Tout minerai qu'on peut trouver dans le monde se trouve en Afrique d'abord. C'est pour cela, souvenez-vous, au Brésil, il y a 20 ans, c'était un pays pauvre, si vous connaissez l'histoire.
mais ils ont fait par tous les moyens d'aider les Brésiliens, de prendre même les mangues qui se trouvent au Brésil pour nous vendre ici en champ. Or, chez nous, si vous connaissez nos provinces, il y a des mangues qui descendent, ça pourrit, ça repousse, ça pourrit, il n'y a personne pour les récolter. Même, vous allez voir un homme puissant, l'ami de Sarkozy, qui s'appelle Bolloré, c'est lui qui contrôle la plupart des ports et les sous-sols des pays d'Afrique. Allez à l'est, vous allez voir même des avenues qui s'appellent Bolloré, à l'est du Congo. Les ports de Côte d'Ivoire, c'est lui. Il contrôle tout. Vous partez au Gabon, c'est lui. Donc c'était juste une parenthèse. Le royaume du monde est différent à notre royaume. Si eux ont un pouvoir limité, nous avons un pouvoir illimité. Là c'est clair. J'ai dévié un peu avec la politique, mais c'était juste un exemple. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Lui a attaqué les politiciens, les rois et rois. Mais moi, je suis en train d'expliquer des choses que Jésus-Christ nous a dit de transmettre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais comprendre le mystère de Dieu si vous n'avez pas compris que vous régnez ici sur la terre et vous donnez les ordres. Alléluia. Amen. Je pense que ce genre de message, Zorobabel, c'est difficile de l'écouter. Pourquoi? Parce que comme les bandits, la plupart sont les brebis du pasteur, les brebis vont dire que s'ils écoutent ce message, ils ne viendront plus me donner des actions de grâce, ils vont me fuir. C'est faux. C'est faux. L'élévation ne vient ni de l'Orient, l'élévation ne vient ni de l'Occident. Et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Virgule, il ne fait suivre d'aucun. Ah, mais quand la bénédiction de l'Éternel donne des soucis, c'est qu'il y a un problème. Vous croyez que la voiture c'est une bénédiction? Non. Que ça tombe seulement en panne, vous aurez du chagrin. Pourquoi? Parce qu'il faut faire sortir l'argent pour acheter des pièces. Il faut payer les mécaniciens. Donc c'est des matériels qu'on peut utiliser, mais c'est la bénédiction de l'Éternel ne donne aucun chagrin. Si tu as cela, tu n'auras pas de soucis. Pourquoi? Parce que même si tu galères actuellement, tu sais que demain j'aurai, car mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Point final. Même si on te haït, même si tu es rejeté, même si tu te retrouves tout est seul et toute personne t'a abandonné, ton Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il t'a placé dans un royaume et il te dit donne des ordres. Mais est-ce que tu as déjà donné des ordres? C'est ça le problème. Dans ta vie, tu as déjà donné des ordres ou tu attends qu'on puisse te donner des ordres et toi tu exécutes. Or, tu dois faire le contraire. Les autres sont obligés de t'écouter. Pourquoi? Parce que c'est toi qui diriges. Si vous ne m'écoutez pas, c'est que je n'exerce plus mon pouvoir royal. Et dans mon royaume, bien aimé dans les Seigneurs, il faut savoir tout simplement que nous avons des catégories. Alléluia. Il y a des catégories et il y a des classes. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez émerger, hein, je parle dans un royaume organisé. Quelqu'un qui a un bac plus 8 et l'autre personne qui a un bac plus 2, qui a plus de chances de trouver un bon boulot. C'est bac plus 8. Là, c'est un exemple. Et dans notre royaume, si vous voulez exercer le plein pouvoir avec beaucoup de privilèges, il faut connaître aussi qu'il y a des dimensions. Je m'explique. J'ai dit le dimanche dernier que David a été un roi 3 fois devant sa famille à Hébron et puis à Jérusalem. Ça symbolise 3 sortes d'onctions. Il y a l'onction initiale. Alléluia. Amen. Il y a l'onction permanente et il y a l'onction particulière. Mais dans notre royaume, il faut franchir ces 3 niveaux. L'onction initiale, ça commence quand
le jour que tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie a changé. Hein? Tu étais enfant de l'ennemi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu bénéficies d'une onction initiale. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois faire comme Jésus-Christ. Après avoir été baptisé par Jean, Jésus-Christ va se diriger où? Vers les 40 jours après, en sortant, il n'y aura plus l'onction initiale, bien-aimé. Ça sera une onction permanente qui demeure. Ça sera une onction qui devient en exercice. Et il ne va pas s'arrêter là. En commençant son ministère, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui et il va faire des guérisons miraculeuses. Là, ça fait partie de l'onction particulière. C'est ça ta réponse. Donc, c'est-à-dire, il y a des chrétiens, ils se contentent jusqu'aujourd'hui de bénéficier d'une onction initiale, du débit, des débutantes, des débutants. Donc, c'est-à-dire pour lui, je suis mon demi simple. Je viens, j'écoute, je m'assois, je rentre, je ne fais rien. Or, il faut changer de catégorie. S'il y a un problème, il y a ce qu'elle est. Voilà. Et devenir un sacrificateur. Et dès lors que tu deviens sacrificateur, bien aimé, à Lingala, sacrificateur, c'est quoi? Sacrificateur à Lingala. Hein? Motumbimbeka. Amen. Amen. Bonjour, shalom, bon après-midi, comme vous voulez, vous prenez ce que vous semblez bon. Amen. Amen. Je sais qu'il fait réellement froid. Mais moi, je n'ai pas froid. J'étais sorti depuis ce matin, j'avais un rendez-vous vers dans la forêt. Et j'ai dit seulement à quelqu'un que sachez tout simplement que nous vivons dans un pays à climat varié et tout peut arriver. Si ça continue comme ça, j'ose croire que vers la fin du mois, ça pourrait neiger, selon la météo. Si au moins Dieu va leur donner raison, moi je ne sais pas. Amen. Parce que c'est Dieu qui a les contrôles. Mais je ne doute pas de leur intelligence non plus. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde a ramené sa Bible. Alors, veuillez écrire comptez. Il n'y a personne qui écrit. Vous avez le PC dans vos mains? Peut-être. Nous allons étudier un thème aussi particulier aujourd'hui. Et je rappelle à quelqu'un qu'il y a interaction. Donc si vous voulez poser la question, manifestez-vous, arrêtez-moi. On a notre 1 heure devant moi, donc on aura le temps de décortiquer ces écritures. Les royaumes et les sacrificateurs. Amen. Souvent, nous allons comprendre tout à l'heure que ça veut dire autre. Donc, les royaumes, eux, et les sacrificateurs. Alors, j'avais posé une question il y a quelques dimanches passés ici. J'ai dit, un testament est écrit par rapport à quoi? Pourquoi on écrit un testament? C'est pour hériter. Laisser l'héritage. Comment ton héritage va être réparti après ton départ sur cette terre des vivants.
N'est-ce pas? Et j'ai dit, bon, ici en Europe, on a vu, ça pourrait être écrit même quand vous êtes encore en forme. Mais, bien aimé, dans la Bible, on allait parler d'un livre du côté de l'Ancien Testament. J'ai dit, pour mieux comprendre cela, les paroles les plus importantes d'une personne, c'est les dernières paroles. Amen. Amen. Donc, les paroles les plus importantes dans la vie d'un homme, hein, c'est des paroles qui se prononcent à la dernière heure, à la dernière minute. Alors, la Bible est subdivisée en combien de parties? L'Ancien et le Nouveau. Alors, les derniers livres de l'Ancien Testament, c'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Chapitre. Les derniers livres de l'Ancien Testament. C'est Malachie. Amen. Même on doit retourner à l'école pour être réenseigné. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que les derniers livres de l'Ancienne Alliance, c'est le livre de Malachie. Le chapitre ou le livre? Non, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quel livre? Malachie. C'est Malachie. Et le dernier livre du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Alors, comprenez ceci. Dans le livre de Malachie, Dieu a fait un bilan. N'est-ce pas? Le bilan de Dieu était quoi? Que depuis les temps de vos pères jusqu'à aujourd'hui, mon peuple est en train de me tromper. On vous a jamais prêché cela? Donc, le bilan que Dieu va faire dans le livre de Malachie, Dieu est en train de dire à son peuple, avant d'entrer dans une nouvelle génération, que vous m'avez trompé. Pourquoi ou en quoi l'homme peut-il tromper Dieu? On peut le lire, ça sera facile. Allons-y, Malachie chapitre 3. Non, pas ça. Verset 10, c'est les Boulankati. C'est ce qu'ils ont retiré, mais ça commence pas par 10. Ça commence un peu loin. Malachie chapitre 3. À partir du 7e verset. Dépêche-toi, Agathe, on t'attend. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Depuis le temps de mon père. Attends. Malachie. 3, 7. D'accord. Écoutez maintenant le bilan du Dieu que le Tout-Puissant est en train de faire. Vas-y. Depuis le temps de mon père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oui. Les armées. Ouais. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les autres. Après. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Voilà. Alors, vous avez lu ce bilan. J'ai dit Malachie 3, chapitre 3, 7 à 9. Vous pouvez continuer. Oui, question? Non, c'est pas une question, je dis c'est pas la même version en fait. Ah d'accord, il y a des versions différentes, il y a beaucoup de traductions différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'ici, dans ce dernier livre, Dieu fait un bilan.
Et nous allons mieux comprendre cela quand nous allons partir du côté d'Apocalypse. Amen. Le bilan de Dieu est catastrophique. Dieu commence par nous dire que vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Et la nation toute entière me trompe. En quoi? Par le dîme et les offrandes. Là, c'est le bilan de Dieu. Du côté de l'ancienne alliance. Alors, qu'est-ce qui va y arriver? À cause de tout ce qui s'est passé du côté de l'ancienne alliance, alors je réponds à ta question d'hier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir à lui-même dans le monde. Car depuis les temps de nos ancêtres, jusqu'à ces jours-là, la nation entière a trompé Dieu. Et Dieu va faire quoi? Va prendre la chair humaine et va utiliser Marie pour que de Marie, le Sauveur puisse sortir du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais laisse-moi te dire que c'est vrai, 9 mois après la grossesse de Marie, le Sauveur va naître, vrai ou faux? Mais ce qui est faux, ce n'était pas le 25 décembre. Pourquoi? Parce que le calendrier judaïque, ce n'est pas le même calendrier qu'on utilise actuellement, qu'on appelle le calendrier grec. Grégorien. Amen. Donc c'est pour cela, c'est une date que le Concile Vatican s'est fabriqué pour créer la fête qu'on appelle la Nativité, que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous allez vous mettre en rouge comme Saint-Valentin, parce que la Nativité aussi, les gens se mettent en rouge, rouge et blanc. Donc, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont créé la Saint-Valentin, ce sont les mêmes personnes qui ont aussi créé la Nativité. Mais, je sais qu'un jour mon Sauveur était né. Quelle date? Cela ne m'importe pas. Car, j'ai dit à quelqu'un, c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons obtenu la vie. Et non pas sa naissance. Ah, quelqu'un me comprend? Oui. C'est pour cela que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin d'une chose, si on prend la Bible, la fin de toute chose, c'est dans quel livre? On y va maintenant à l'Apocalypse. Jusque-là, ça va? Ok. Chapitre 1er. Apocalypse 1. Amen. Commence par le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Jésus-Christ. Qui donne cette révélation d'Apocalypse? Jésus. Comment? Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Continue. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Le temps est comment? Proche. Là, c'est le bilan que Jésus donne. Lui, reste de mots, on va continuer. Je parle de cet apôtre.
Vous savez, parmi les 12, c'est lui qui était le plus aimé. Pierre. Jean. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il posait sa tête à quelle partie du corps de Jésus? C'est la poitrine de Jésus. Continue. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 5 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés par quoi? Son sang. Ok, continue. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Non. Qui a fait de nous un royaume, virgule, après? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. C'est bon, acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, comme j'ai toujours dit, là c'est la lettre. Hein? La Bible est comme lettre. Sans la révélation, on ne va pas vraiment mieux comprendre. Amen. Maintenant, comme l'Apocalypse commence par la révélation de Jésus-Christ, on doit chercher à comprendre c'est quoi cette révélation. Il a fait de nous un royaume. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Alléluia. Vous connaissez aussi des royaumes sur la terre? C'est les... En fait, les royaumes de la Belgique, les Royaumes-Unis. En Afrique aussi, il y a des royaumes. Hein? Ah, en Afrique, quel royaume se trouve en Afrique? À part le Maroc. La Sierra Leone, c'est l'État. Juste le Maroc. Allez revérifier l'histoire. Hein? Les royaumes de Swaziland, les royaumes de Swazi, un pays enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Amen. Bon, on continue. Mais dans un royaume, qui règne là-bas? La reine. Ou la reine, tu as raison. Parce que du côté du Royaume-Uni, ce n'est pas un roi. C'est une reine. Amen. Mais là, nous sommes en train d'éclaircir par rapport au message. Mais quand Dieu dit, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de moi, de toi, un royaume pour son Dieu, qui a fait de toi un sacrificateur. Pour qui? Pour Dieu. Bien aimé, nous allons faire un parallélisme entre les royaumes mondains et le royaume de Dieu, là où Dieu nous a placés. Là, c'est la dernière volonté de Jésus-Christ. Ça fait partie des dernières révélations que Dieu est en train de donner à Jean. Avant même de commencer à expliciter les 7 églises, chose rare, Dieu est en train de préciser par la révélation qu'il va donner à cet apôtre qu'il a fait de toi un royaume. Alléluia. Or, dans ces fameux mots, il y a un verbe qui s'y cache. C'est quel verbe? C'est le verbe régner. Quand Jésus-Christ nous a enseigné
Comment donc vous devez prier dans le livre de Matthieu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Notre Père qui est au ciel, que ton règne. Voilà. Alors, toi qu'on a fait un royaume, donc c'est-à-dire si on prend l'image ou l'exemple du royaume mondain, donc Dieu est en train de te dire indirectement qu'il t'a fait reine, vrai ou faux? Qu'il t'a fait roi. Amen. Amen. Mais vous croyez que pourquoi dans l'Apocalypse, juste au milieu, on parle du roi des rois? Hein? Le roi singulier, c'est Jésus. Le roi au singulier. Je suis le roi de mes rois. Ça passe? Je suis le roi de mes reines. Mais le sublime, c'est Jésus. Et nous sommes des petits rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, quand on veut partir du côté des royaumes, là, ça sera philosophique. Commençons d'abord par roi. Donc, il y a une autorité qui t'a été transférée. C'est ça la mission que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Donc, en mourant sur la croix, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là. Je ne sais pas si c'est très théologique. Je n'aime pas de message théologique.